Les 7 habitudes qui ont changé ma vie et qui peuvent transformer la vôtre aussi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la liberté financière et à la croissance personnelle. Je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Avant de continuer plus loin, j'aimerais vous demander de vous abonner si les sujets de croissance, de développement personnel, d'investissement intelligent vous intéressent et de me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me partager votre avis sur les sujets ou sur les vidéos que je partage. Il y en a qui me connaissent depuis très longtemps et il y en a qui me découvrent avec cette vidéo. Je m'appelle Detelina Ljubenova, je suis investisseur immobilier et coach et je vous accompagne pour croître pas à pas vers une vie plus alignée avec vos valeurs et vers une vie qui vous ressemble. Aujourd'hui, je voulais vous partager 7 habitudes qui ont énormément joué dans ma vie. La première, c'est de mettre en place un triptyque gagnant, c'est-à-dire un bon sommeil, une nourriture équilibrée et du sport au quotidien. Les 3 sont étroitement liés. Si on ne dort pas assez, on n'a pas d'énergie pour faire du sport. Et si on ne fait pas du sport, on a moins d'énergie pour faire de la bonne cuisine et pour également s'attacher aux missions de la journée. Donc, un bon sommeil, c'est au moins 8 heures. Essayez de se coucher avant minuit, encore mieux avant 23 heures. Et puis, vous allez voir, le matin, vous avez une tête qui fonctionne convenablement et vous avez une plus grande capacité de concentration et de travail, de synthèse des choses importantes. Ensuite, se mettre à la diète médiatique au moins 1 jour par semaine. Ça veut dire s'éloigner de toutes les notifications et de tous les réseaux sociaux, couper si possible nos écrans et vraiment aller faire de la marche dans la nature. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup voir des expositions du moment, aller à des pièces de théâtre. En tout cas, le monde culturel m'apporte énormément et me ressource, ça régénère vraiment mon cerveau. Posez-vous la question, où est-ce que vous pouvez trouver cette inspiration et énergie nécessaire pour continuer à faire et à créer ce que vous aimez. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner et que je me suis appliquée à moi-même, c'est me mettre toujours une deadline pour passer à l'action dans le cadre des projets qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que souvent, la phase de la réflexion, de l'analyse, quand on veut se lancer dans un projet indépendant, dans un projet ambitieux, dans un projet tout simplement nouveau pour nous, peut être très longue, voire elle peut s'étendre à l'infini. Or, c'est très plaisant de réfléchir, de comparer, de discuter, d'analyser, et à un moment donné, tout ceci doit prendre fin et laisser la place à l'action. Donc, quand je commence une nouvelle activité ou un nouveau challenge, je me mets toujours une deadline à laquelle je dois faire les premières actions, aussi petites qu'elles soient, mais des actions, et je dois arrêter la réflexion dans cette direction. Et souvent, quand un projet est nouveau, il nous paraît compliqué à mettre en place. Tout grand projet peut être découpé en petites actions, en petites sous-étapes qui sont complètement accessibles à tout le monde. Le tout, c'est de les répartir dans un laps de temps réalisable et suffisant pour que vous puissiez mettre en place soit les outils nécessaires, soit une équipe nécessaire, soit tout simplement vous rendre disponible pour la réalisation de ce projet. La quatrième habitude que j'ai mis en place, c'est de lire en permanence, tous les jours. Peu importe la lecture, ça peut être des lectures plutôt professionnelles, plutôt business, plutôt développement personnel, de la littérature pure, de l'histoire, de la géopolitique, peu importe le sujet. Ce qui est important, c'est d'entretenir notre cerveau en permanence actif et de l'ouvrir à de nouvelles idées.
Plus on lit, plus notre vocabulaire s'enrichit, plus on a la capacité d'analyse et de synthèse. Aussi, ce sont de nouvelles sources d'inspiration. Aussi, ça peut être l'occasion de faire de vraies rencontres avec des personnages ou des histoires inspirantes qui peuvent éventuellement nous donner envie de changer de direction dans notre vie ou de nous ouvrir à d'autres activités ou tout simplement de faire différemment ce qu'on est en train de faire. La lecture est un excellent compagnon de vie pour se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus riche en termes d'idées et beaucoup plus force de proposition lors de nos réunions de travail ou de nos réunions familiales. Donc, lire ne peut vous apporter que du bonheur et du bon temps. N'hésitez pas, vous pouvez même en abuser. La 5e habitude que j'ai mis en place, c'est de privilégier toujours le contact en direct que le contact en ligne. Dans notre monde hyper connecté, on a la possibilité de communiquer avec des personnes du monde entier. Eh bien, on n'a jamais eu auparavant un tel sentiment de solitude et de déconnexion profonde finalement des personnes. À force d'être sur tous les réseaux, à force de vivre, de travailler en ligne, on a un petit peu oublié ce que c'est le vrai contact, une conversation en profondeur, une analyse, un vrai échange avec la personne en face. Et puis cela agit très positivement de voir les autres. Cela agit sur notre cerveau et nous apporte beaucoup plus d'énergie vitale plutôt que de toujours passer par l'écran et par nos réseaux sociaux. Si vous avez la possibilité, je vous conseille fortement de rencontrer les personnes en vrai afin de stimuler encore une fois votre créativité, votre intelligence et puis d'installer de vrais liens, de vraies connexions. Le conseil suivant est justement lié à ces connexions humaines, c'est la pratique de l'empathie. Combien de fois des personnes sont venues se confier à moi et juste une écoute attentive et attentionnée les a aidées à se sentir mieux ou les a aidées à voir leur problématique pas aussi dramatique, pas aussi insurmontable que ceci. Donc, pratiquer l'empathie, c'est pas un sport, c'est réellement essayer de se mettre à la place de l'autre parce qu'au final, tous, on n'est pas si différents que ça. On a tous des problèmes dans nos vies, on a tous de la peine, mais on a tous aussi de la joie, de la légèreté. On a tous des amis qu'on voit apparaître et qu'on voit disparaître, des problématiques plus ou moins compliquées au travail. Au final, on n'est pas si différent que ça. Donc l'empathie, c'est, je pense, l'antidote à la solitude, au sentiment de l'isolement qui est tellement omniprésent aujourd'hui dans ce monde hyper connecté et dans un monde où l'intelligence artificielle va amener beaucoup de bénéfices, mais elle va encore plus marginaliser certaines personnes qui ne peuvent pas prendre ce train à grande vitesse. Et en dernier, j'ai envie de vous dire de choisir très bien son entourage. L'entourage est une pièce maîtresse dans le développement de notre vie. On est des animaux qui agissent par mimétisme. On a tendance à se projeter, à se comparer à ceux qui nous entourent, à ceux qui vivent avec nous ou ceux qu'on croise, qu'on fréquente très souvent. Il y a des personnes qui sont là dans notre vie, qu'on n'a pas forcément choisi, qui font partie peut-être d'un cercle familial. Eh bien, il faut s'en accommoder, il faut être le plus compréhensif possible et le plus diplomate possible pour éviter toute tension. Mais il y en a d'autres qu'on a tout le loisir pour choisir et pour faire en sorte qu'ils soient les perles, qu'ils soient des sources d'inspiration pour nous. Choisir son entourage, c'est aussi un acte de bienveillance envers soi et envers les autres. La vie est extrêmement courte pour se permettre de gaspiller un temps très précieux dans des échanges et dans des fréquentations qui au final vous tirent vers le bas. C'était mes 7 habitudes que j'espère
vous ont parlé et qui vous ont donné envie de faire des petits changements dans votre vie, mais qui vont donner de grands résultats. Si vous êtes toujours là, je serais ravie si vous me laissez un petit pouce bleu, si vous me laissez un commentaire sous cette vidéo. Quelles sont vos habitudes gagnantes qui vous aident à progresser et qui vous aident à garder la forme et la motivation au quotidien? Je vous demande également de télécharger mon e-book 11 habitudes incontournables pour se connecter à l'abondance qui est disponible en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, à très vite.